défi de yoga 5-20 en collaboration avec Sport Expert. Je m'appelle Eve, je suis professeure de yoga et créatrice de contenu. La pratique d'aujourd'hui s'appelle Détente. C'est un cours que vous pouvez faire à n'importe quel moment de la journée où vous avez juste besoin d'aller sur votre tapis pour vous dégourdir. Avant de commencer, je vous laisse savoir que tous les détails concernant les accessoires de yoga que j'utilise, mes vêtements vont être dans la boîte de description et je vais aussi mettre une playlist de musique. Donc, on commence la pratique en posture de l'enfant. Installez-vous à l'arrière de votre tapis. Les pieds sont collés ensemble. Séparez les genoux à une largeur qui est confortable. Peut-être considérer les ouvrir même à la largeur de votre tapis. Et tranquillement, commencez à avancer vos mains vers l'avant jusqu'à ce que vous puissiez venir déposer votre front sur le tapis. Si c'est difficile d'avoir la tête au sol, vous pourriez prendre un bloc ou un coussin, quelque chose pour venir déposer votre tête. Si c'est votre bassin qui ne touche pas à vos talons, vous pourriez placer votre accessoire entre vos fessiers puis vos talons. Donc, prenez un moment pour trouver la posture qui vous convient. Laissez les avant-bras se détendre sur votre tapis. Vous pouvez bouger un peu votre front de gauche à droite. Détendez le creux des hanches. Laissez le cœur fondre en direction de votre tapis. Pressez dans les mains, soulevez légèrement votre visage et vous allez déplacer vos deux mains vers la droite de votre tapis, peut-être même à l'extérieur du tapis. Superposez la main gauche par-dessus la main droite et reposez la tête soit sur le sol ou dans le biceps droit. Donc, votre bras vient créer comme un petit hamac pour votre tête. Gardez le coude gauche soulevé du tapis et pressez votre fessier gauche davantage vers le talon. Sentez tout l'étirement qui vient se créer au niveau du côté gauche du corps. Voyez si vous pouvez diriger votre souffle dans ce flanc gauche qui s'étire. Tranquillement, repassez par le centre et on va faire ça de l'autre côté. Donc, les deux mains vers le côté gauche de votre tapis. Superposez la paume de main droite par-dessus la gauche. Supportez la tête avec le biceps gauche. Et en étirant la main droite encore plus loin vers le coin avant, pressez votre fessier droit vers le talon. Une longue ligne d'étirement qui part du creux de la hanche, qui passe par la taille, les côtes, l'aisselle, jusqu'à votre petit doigt. Repassez par le centre, pressez les mains dans votre tapis, avancez les épaules par-dessus les poignets, rapprochez les genoux sous les hanches pour venir dans une table à quatre pattes. Allongez une de vos jambes vers l'arrière, les orteils dans le tapis et quelques mouvements de va-et-vient vers l'avant pour venir étirer la plante des pieds, mais aussi l'arrière des genoux qu'on vient ouvrir. Allez-y de l'autre côté, donc quelques fois. Super. Ramenez les genoux sur le sol. Bien écarter les doigts sur votre tapis. À l'inspiration, arquez la colonne vertébrale, c'est la colonne de la vache. À l'expiration, dos rond, poussez dans les mains. Et en gardant le dos rond, reculez votre bassin sur les talons, variation de la pose de l'enfant. Laissez les avant-bras se déposer au sol. Regardez entre les mains et inspirez, ouvrez le cœur, avancez les épaules au-dessus des poignets, allongez les bras, colonne de la vache. Expirez, dos rond, reculez le bassin vers les talons. Donc, c'est notre variation de cheval pour aujourd'hui. Les avant-bras se posent au sol. Inspirez, glissez vers l'avant, ouvrez les clavicules. Expirez, dos rond et contractez les abdominaux. Dernière fois, vers l'avant, on inspire, levez le regard, levez le menton. Expirez, rondeur. Cette fois, vous allez glisser vers l'avant, mais pour venir sur l'abdomen complètement. Donc, déposez la poitrine, le ventre, venez allonger les deux jambes, les pieds sont pointés. Sortez les mains à l'extérieur de votre tapis sur la même ligne que vos épaules et venez sur les bouts des doigts. Les coudes vont être pointés vers le haut. Déposez la tête et ancrez les dessus des pieds dans le sol. Donc, les 10 orteils pressent dans le plancher. En inspirant, commencez à soulever votre ventre, la poitrine, le visage.
Expirez, descendez ventre, poitrine et visage. Donc, 2 fois comme ça, on vient onduler la colonne vers le haut, lever le menton pour laisser l'avant de la gorge étirée et expirer vers le sol. Une autre fois, gardez les pieds, les hanches bien ancrées dans le plancher. Expirez, relâchez complètement. Ramenez les mains près de la cage thoracique, pressant les mains, passez par une table à 4 pattes. Tournez les orteils, chien tête en bas, commencez à soulever les genoux, reculez votre bassin vers le haut, vers l'arrière. Quelques souffles pour atterrir dans la pose. Ça peut faire du bien de plier un genou à la fois en descendant le talon opposé vers le sol. Vous pouvez avoir aussi des mouvements de torsion dans les hanches, donc en pliant le genou, pointez-le vers un côté, votre bassin vers l'autre. Vous pouvez bouger la tête. Donc, prenez le temps de vous approprier la posture. Retrouvez un chien tête en bas qui est stable. Pliez les genoux, regardez vers l'avant. Avancez votre pied gauche à côté de votre pouce gauche, complètement à l'avant de votre tapis. Le genou arrière se dépose. Vous pouvez pointer votre pied. Si vous travaillez avec un bloc aujourd'hui, plutôt si vous pratiquez, amenez le bloc à l'intérieur de votre pied gauche et une main à la fois se replace sur la jambe. Donc, vos pieds sont largeur des hanches pour être super stable. Votre genou gauche au-dessus de la cheville. Pointez votre coccyx vers le sol et ramassez le bas du ventre à l'intérieur. Soulevez les 2 bras vers le ciel et profitez-en pour lever toute la cage thoracique loin du bassin, ce qui va libérer de la pression au niveau du bas du dos, au niveau des reins. Une autre inspiration, levez le regard. À l'expiration, tournez votre cœur vers votre gauche. Ouvrez vos bras en forme de T. Donc, bras droit vers l'avant, bras gauche vers l'arrière. Continuez de reculer le nombril vers la colonne et tournez les poumons vers votre main gauche. Le regard vers l'avant de votre tapis. Posez votre main droite sur votre bloc ou directement sur votre tapis. Et on va venir créer des cercles avec le bras gauche pour venir créer un peu plus de mouvement au niveau de l'articulation de l'épaule. Vous allez peut-être sentir aussi l'étirement au niveau de la poitrine. Prochaine fois que votre bras gauche va être vers l'arrière, restez ici. Option de soulever le pied arrière. Quand vous faites ça, assurez-vous que vous venez sur la cuisse plutôt que sur la rotule. Si vos genoux sont sensibles, vous pouvez doubler votre tapis ou utiliser un petit coussinet comme moi pour les genoux. Et si possible, on vient chercher notre pied pour aller davantage étirer le niveau du quadriceps, des fléchisseurs des hanches. Donc, le bloc, vous pourriez choisir de le descendre. Vous pourriez choisir de même venir sur l'avant-bras, si c'est possible, dans votre corps. Et je vous invite à garder le gros orteil gauche dans le plancher et de continuer de rapprocher le genou gauche vers votre poitrine pour aujourd'hui. Quelques souffles encore. Voyez si c'est plus agréable ou vous ressentez plus de sensations avec le talon qui se rapproche vers le fessier ou plutôt de pousser le pied contre la main. Vous allez pouvoir laisser aller votre pied. Revenez sur les mains si vous êtes sur votre avant-bras. Dégagez votre bloc. Prenez l'inspiration. À l'expiration, demi-split, reculez votre bassin vers l'arrière en dépliant votre jambe gauche. Vous pouvez ajuster la jambe qui est devant. Moi, j'ai toujours besoin d'avancer un peu plus mon talon gauche. Les orteils vont retrousser vers le visage. Et je veux avoir ma hanche droite par-dessus mon genou droit le plus possible. Si vous observez que le dos est très rond, toujours possible de reprendre 1 ou 2 blocs pour redresser et avoir la colonne un peu plus allongée. N'hésitez pas également à garder une petite flexion dans le genou gauche pour vous aider à allonger la colonne davantage. Inspirez et expirez. Repliez le genou gauche vers l'avant, avancez votre bloc un peu plus à l'avant du tapis. Décollez le genou arrière et venez croiser la jambe droite derrière la jambe gauche. Donc, les tranches extérieures de vos pieds vont se coller. Donc, c'est vraiment intéressant ici d'utiliser un bloc à la hauteur de son choix.
Les cuisses sont collées, les tranches extérieures des pieds se touchent. Pressez les gros orteils dans le tapis et relâchez complètement le haut du corps vers l'avant. Attention à l'hyperextension dans les genoux. Vous pouvez pousser votre genou droit, votre tibia droit, derrière la cuisse gauche pour venir stabiliser les articulations. Et sentez l'étirement un peu plus vers l'extérieur de vos cuisses, les bandelettes iliotibiales. Quelques souffles encore. Relâchez un peu plus le poids de la tête. Donc, si vous courez, si vous faites beaucoup de marche, de vélo, vous devriez sentir pas mal de sensations en ce moment. Déplacez votre bloc à gauche de votre tapis. Reculez la jambe droite vers l'arrière, puis la jambe gauche, chien, tête baissée. Soulevez les talons, avancez vers l'avant, posture de planche, déposez seulement les genoux, cambrez la colonne vertébrale, colonne de la vache, déposez la poitrine entre les pouces, le menton sur votre tapis, glissez vers l'avant comme un serpent, pointez les pieds, soulevez le cœur, cobra. Le cœur descend, table à quatre pattes, reculez le bassin sur les talons, posez votre front sur votre tapis, relâchez les hanches. Inspirez, avancez les épaules au-dessus des poignets. Expirez, chien, tête en bas. Pliez les genoux, regardez vers l'avant, avancez votre pied droit au pouce droit. Genou arrière au sol, puis pointez votre pied. Si vous utilisez le bloc, placez-le sous votre main gauche et remontez une main à la fois sur la cuisse pour notre bas lunge, Anjaneyasana. Pied largeur des hanches, le genou droit en ligne avec les orteils du milieu. Pressez votre pied droit vers le bas et vers l'arrière, puis pressez le dessus du pied gauche vers le bas, puis un peu plus vers l'avant. Donc, les hanches sont bien carrées. Soulevez les bras vers le ciel, levez le panier de la cage thoracique et les paumes des mains se regardent l'une vers l'autre, même que les petits doigts se rencontrent un peu plus vers la ligne du centre, ce qui vient créer la rotation externe au niveau des os des bras. C'est ce qu'on recherche. C'est un placement des bras qui va aussi vous aider dans votre chien tête en bas, éventuellement les équilibres sur les mains. Inspirez. Torsion vers la droite, tournez le cœur, ouvrez les bras en T. Observez si la hanche gauche veut s'avancer un peu vers l'avant. Vous voulez garder les hanches stables et on tourne la cage thoracique à partir du nombril pour effectuer la torsion. Vous pouvez tourner votre regard vers la main droite. Maintenant, le regard vers l'avant du tapis. Posez la main au sol ou sur votre bloc. Soulevez le bras droit vers le ciel. Et quelques cercles pour venir lubrifier l'articulation de l'épaule. On bouge pour que ça nous fasse du bien. Donc, pas trop d'indications. Prochaine fois que votre bras droit va être vers l'arrière, restez-y. Voyez si c'est possible de lever votre pied gauche, doubler votre tapis ou placer un coussin sous le genou au besoin. Et on voit si on peut attraper notre pied dans la main. Maintenez toute la plante du pied droit au sol, le genou droit vers le cœur. Est-ce que c'est préférable pour vous de rapprocher le talon vers le fessier ou de l'éloigner? Qu'est-ce qui vous procure le plus de sensations? Ça peut être aussi un mix des deux. Lentement, lentement, laissez aller votre pied. On revient sur les mains. Inspirez. Expirez, demi-split, reculez votre bassin. Donc, vous pouvez utiliser les blocs. Si vous avez 2 blocs, c'est encore mieux parce que vous pouvez en avoir un sous votre main gauche puis un sous votre main droite. Sinon, vous pouvez tourner votre bloc dans le sens le plus large. Donc, les orteils retroussés vers le visage. Vous pouvez toujours avoir une petite flexion dans le genou. L'important, c'est de sentir l'étirement derrière la cuisse. Préparez-vous à plier le genou vers l'avant, dégagez votre bloc, soulevez le genou arrière, venez croiser la jambe gauche derrière la jambe droite pour une variation de Uttanasana, les jambes croisées. Donc, relâchez le haut du corps vers l'avant.
Toujours possible de prendre votre bloc, même je vous encourage à le prendre. Pressez votre tibia gauche dans le mollet droit. Vos pieds sont comme des ventouses, donc pressez les pieds dans le sol. Vous allez voir, ça va accentuer l'étirement au niveau de l'extérieur des cuisses. Dégagez votre bloc, reculez votre jambe gauche, puis la droite, chien, tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Avancez vers l'avant, posture de planche, déposez les genoux, arquez la colonne à l'inspire, la poitrine entre les pouces à l'expire. Glissez vers l'avant, un grand cobra. Et le cœur descend. Table à quatre pattes, passez par les genoux, fessiers sur les talons. Déposez votre front sur le tapis. Déroulez la colonne vertébrale lentement, asseyez-vous sur vos pieds. Trouvez une place assise au centre de votre tapis, venez sur le long côté. Les fessiers vont venir un peu plus vers l'arrière du tapis, puis vos talons sur l'avant de votre tapis. Les pieds flex, les orteils vers le haut. Les mains derrière vous, soulevez le cœur. Et quelquefois, on va balayer les genoux d'un côté, puis de l'autre, comme un mouvement d'essuie-glace. Maintenez vos genoux vers la droite pour avoir 90 degrés dans les genoux. Tournez votre poitrine vers le genou droit. Donc, c'est une première variation du pigeon que je vous propose. Si vous êtes très familier avec cette posture-là, que vous avez envie d'aller dans la variation complète, vous allez rapprocher le talon droit de votre hanche gauche, allonger la jambe gauche et rouler vers l'avant afin d'avoir les hanches super carrées. Inspirez. À l'expiration, commencez à pencher vers l'avant, puis descendre sur les avant-bras. Quelques options, on peut prendre son bloc pour venir déposer la tête sur le bloc. On peut aussi venir superposer les mains. Et finalement, on peut venir allonger le bras droit, enfiler son bras gauche sous son bras droit, venir déposer la joue gauche au sol. Soulevez le bras droit vers le ciel. Demi-clé dans le bas du dos, donc on enveloppe le bas du dos avec le bras droit en soulevant l'épaule droite. Et peut-être vous serez en mesure d'aller trouver le gros orteil droit. Quelques souffles. C'est vraiment votre respiration guider votre pratique aujourd'hui. Si vous êtes dans une posture et que la respiration est plus difficile, saccadée, c'est peut-être signe que vous êtes allé un peu trop loin. Lentement, lentement, commencez à vous redresser. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Asseyez-vous sur le fessier droit. Placez votre bloc sur l'autre côté de votre tapis. On reprend la posture initiale, 90 degrés dans les deux genoux. Et quelques essuie-glaces à nouveau. Les deux genoux vers votre gauche. Tournez la poitrine vers la jambe gauche. Donc, très belle variation ici. Les deux genoux pliés à 90 degrés. Ou, posture du pigeon, plus classique, rapprochez votre talon gauche, allongez la jambe droite, carrez les hanches vers le côté gauche de votre tapis et ensuite, redescendez en appui. Si possible, appuyez la tête ou encore enfilez votre bras droit sous le bras gauche. Le bras gauche peut se soulever demi-clé dans le bas du dos. Veuillez superposer l'épaule gauche par-dessus la droite. Et respirez. Donc, dès qu'on peut supporter la tête dans ce genre de posture plus apaisante, ça va vraiment vous aider à venir calmer, à détendre au niveau du système nerveux. Ramenez les mains au sol, prenez votre temps pour vous soulever. Asseyez-vous et ramenez les jambes ensemble et les allonger un moment. Laissez les pieds s'ouvrir de gauche à droite quelques fois. On va se rejoindre sur le dos, donc on est sur le long côté de votre tapis.
Prenez l'arrière des cuisses ou le devant des genoux, déroulez tranquillement sur le dos. Les genoux vers le cœur, séparez-les vers les aisselles. C'est la pose de l'enfant sur le dos. Restez dans cette position ou allez chercher les gros orteils ou encore les chevilles pour la posture du bébé heureux. Tentez d'amener le sacrum, l'os plat à la base de la colonne sur votre tapis. De même, arquez légèrement le bas du dos. Vous pouvez bercer les hanches de gauche à droite, ça fait du bien. Même allonger et plier une jambe à la fois. Éventuellement, connectez les plantes des pieds ensemble, les deux mains sur les pieds, séparez les genoux très larges, une variation de la posture du papillon, Baddha Konasana. Maintenez les pieds comme ça, venez déposer les tranches extérieures sur votre tapis. Posez une main sur l'abdomen, l'autre main sur le cœur. Inspire dans le ventre, dans la poitrine. Expirez par la bouche, relâchez. Inspirez ventre, poitrine, par la bouche. Une autre fois, ventre, poitrine. Relâchez. Gardez la posture des jambes ou fermez les cuisses, puis allongez les jambes sur votre tapis en posture de relaxation finale. Je vous invite à rester quelques instants dans cette posture de récupération. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. On se revoit bientôt pour une autre pratique. Namasté.